Les amis, vous êtes régulièrement nombreux à me demander ce qui pourrait expliquer le fait que l'Afrique n'arrive pas à se développer malgré que les pays africains ont obtenu leur indépendance depuis de nombreuses années, plus d'une soixantaine d'années si je ne me trompe pas. Et pour moi, les principales causes parmi tant d'autres sont la mentalité de victimisation et aussi le fait que les Africains ont plus tendance à regarder le passé qu'à regarder le futur, à planifier leur futur. Et ça, c'est un véritable problème parce que encore sous de nombreuses vidéos, il y a des Africains qui me reprochent d'excuser les Européens par rapport à la colonisation, par rapport à l'esclavage, etc., etc. Et je trouve que cette mentalité empêche vraiment les Africains de se remettre en question eux-mêmes parce que beaucoup d'entre eux se disent que si les choses ne vont pas, c'est parce qu'il y a un complot mondial des Occidentaux contre les Africains, c'est parce qu'il y a toujours une mainmise des Occidentaux en Afrique et que les Africains, en somme, ne sont pas eux-mêmes les responsables de leur développement, de leur avenir. Je trouve que cette mentalité est vraiment dégradante parce que qu'est-ce qu'on essaye de dire par là? Est-ce que les Africains seraient des gens complètement idiots, complètement ignares, manipulables par tout le monde? Est-ce que les Africains sont des gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour se développer eux-mêmes? Pourquoi les Africains sont toujours des marionnettes dirigées par le premier venu? Je trouve que c'est assez dégradant et personnellement, je n'ai pas cette vision des choses parce que pour moi, c'est juste des excuses que de nombreuses personnes tiennent lorsqu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Et je l'ai dit dans ma vidéo témoignage, j'ai rencontré de nombreux Africains dans l'école où j'ai été qui me disaient lorsqu'elles avaient de mauvaises notes que c'était à cause du racisme. Alors que objectivement, quand vous avez un devoir que vous n'avez pas assez révisé, si vous avez une sale note, le racisme n'a rien à voir. Surtout quand vous êtes dans une filière scientifique, généralement il y a peu de place au doute. Soit vous avez appliqué la méthodologie, soit vous connaissez les formules, ou soit vous ne les connaissez pas, vous avez fait du n'importe quoi et malheureusement, vous avez la note qui va avec. Je ne sais pas pourquoi de nombreuses personnes n'arrivent pas à faire face à leurs propres responsabilités. Et aujourd'hui, je suis encore tombé sur de nouvelles vidéos où on voit des Noirs qui véhiculent ce type d'idées et je trouve ça assez horrible, assez dégradant parce que comme je le dis, tant qu'on continuera à choisir un bouc émissaire, à se dire que tout ce qui arrive est la faute d'autrui et que jamais nous n'avons notre part de responsabilité, on ne s'en sortira pas. Et quand je dis africain, je vois déjà certaines personnes qui vont me dire oui, mais cette personne n'est pas africaine, etc. Oui, c'est un habit de langage, mais pour moi, les Noirs, pour la plupart, viennent d'Afrique. Qu'ils soient aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, etc. Ils sont toujours assimilés à l'Afrique parce que oui, ils viennent d'Afrique, c'est le continent duquel ils sont originaires. Ne commencez pas à faire de la Zumba à tortiller du cul. Comprenez bien mes paroles. On va commencer avec cette première vidéo qui a été publiée par Prunel sur X qui dit « Les enfants noirs doivent être séparés des enfants blancs et de ceux des autres races à l'école. » Ce TikToker appelle au retour à la ségrégation. Il est bien loin le temps où nous étions tous frères et sœurs et où le terme de race était contesté. C'est une vidéo en anglais, les amis, je vais la traduire au fur et à mesure et vous allez voir que le discours est très dangereux. I'm going to be real and I don't give a fuck what anybody say. Black children need to be separated from white children and any other race when it... Ok, donc ce mec dit, je vais être assez cru, je vais être réel, littéralement, et je vais dire des choses en m'en foutant de ce que les gens vont penser. Les enfants noirs doivent être séparés des enfants blancs et des enfants des autres races quand il s'agit d'éducation. It comes to education, because no other race, especially white people, will tell the black person's history truthfully about where they come from, who they are, and what they are. Parce que personne ne pourra expliquer aux enfants noirs exactement quelle est leur histoire, d'où ils viennent, ce qu'ils sont et qui ils sont. Ce jeune homme pense qu'il faudrait revenir au temps de la ségrégation. Et c'est assez drôle quand on pense à toutes ces personnes qui se sont battues pour que les Noirs aient le droit de vivre au milieu des Blancs et des autres races. Parce que ça a été le cas en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Ça a aussi été le cas aux États-Unis avec Martin Luther King, etc. Et aujourd'hui, en 2024,
il y a des gens, des Noirs, qui aimeraient qu'on revienne au système de la ségrégation, mais j'imagine que maintenant, pour eux, il faudrait des écoles uniquement réservées aux Noirs et des espaces uniquement réservés aux Noirs. On l'a vu dans certains cas, il y a des universités aux États-Unis et même en France où certains activistes, Black Lives Matter, etc., militent pour que des Noirs aient des espaces entièrement dédiés aux Noirs. Et vous voyez que ces gens véhiculent une certaine haine envers les autres communautés et spécialement envers les Blancs parce que pour eux, justement, quand je parlais de cette mentalité de victimisation, ces gens se disent que aujourd'hui, s'ils n'arrivent à rien dans leur vie, parce que beaucoup de ces gens sont des gens qui ne réussissent pas grand-chose, au lieu de se dire qu'ils n'ont pas assez travaillé, qu'ils n'ont pas fournit les efforts nécessaires pour s'élever, la première excuse qui leur vient en tête, c'est le racisme. C'est parce que dans le passé, on a été esclaves, un esclavage qu'ils n'ont jamais connu eux-mêmes personnellement, mais parce qu'ils ont entendu que leurs ancêtres avaient connu l'esclavage, c'est forcément la faute de l'esclavage s'ils ne s'en sortent pas. Et aujourd'hui en Afrique, je fais le parallèle, de nombreux pays africains, de nombreux présidents tiennent ce type de discours en disant aujourd'hui, on n'arrive pas à développer le pays, on n'arrive pas à mettre en place des infrastructures cohérentes, on n'arrive pas à faire ce qu'il y a à faire parce que les Européens, les Français, les Américains, etc. organisent un complot mondial pour nous maintenir dans la pauvreté, pour nous maintenir dans la misère. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que dans le même temps, ils détournent des milliards chaque année, qu'ils achètent des châteaux en Occident, ils achètent des maisons hors de prix dans des paradis fiscaux et tout cet argent qui devait servir au développement de leur pays est dilapidé. Et vu qu'il y a une excuse toute faite, tout le monde s'y engouffre et personne n'arrive à se poser une seconde à se dire non, si on n'arrive pas à s'en sortir, c'est parce que peut-être il y a de la corruption. C'est parce que peut-être les personnes compétentes ne sont pas mises au bon endroit. Et c'est ça la véritable tragédie de l'Afrique et des Africains. The white person will only suppress the black person's history to maintain their genetic survival, to bring about a news story that doesn't even exist. Donc voilà, il dit que les Blancs font exprès de supprimer l'histoire des Africains pour réécrire une histoire où les Blancs sont supérieurs et parler d'une histoire qui n'a même pas existé parce que ces gens sont aussi des gens qui nient le réel. Pour eux, en fait, le Wakanda a vraiment existé. J'ai vu une théorie fumeuse d'ailleurs qui m'a fait bien rigoler. Certains Africains aujourd'hui pensent que les Africains étaient des gens qui étaient extrêmement avancés, qui avaient réussi à mettre en place une civilisation éclairée, une civilisation des Lumières et que au final, ils avaient réussi à créer le blanc comme une expérience qui a fini par mal tourner et ce blanc a fini par les asservir et les mettre en esclavage, etc. Vous voyez jusqu'où cette mentalité est idiote et il y a des gens qui y croient. Donc pour moi, vraiment, le gros problème des Africains et des personnes afro dans le monde entier, c'est vraiment cette mentalité dégueulasse de toujours trouver un bouc émissaire, de ne jamais se remettre en question parce que ça ne fait que cultiver la médiocrité. On va voir une deuxième vidéo, les amis. Ça, c'est une vidéo publiée par Wolf qui dit « Espagne, voici la réaction d'un individu qui découvre du chocolat noir en se rendant dans un magasin Carrefour. Il souhaite déposer plainte et boycotter la marque. » On va voir ce que ce mec dit. Voilà où on en est, en 2024. Pur négro. Voilà où on en est. On se permet encore en 2024 d'avoir ce genre de produit. C'est plus possible. Moi, j'appelle à boycotter cette marque. J'espère vraiment que c'est un sketch parce que si ce n'est pas le cas, ça vous montre jusqu'où ce type de personne est vraiment empêtré dans un schéma de pensée qui fait que aujourd'hui il n'y a quasiment plus de dialogue possible avec ces gens parce que tout est vraiment complot et tourné contre le noir et ils sont prêts à trouver tous les motifs nécessaires aussi farfelus les uns que les autres parce que tu es en Espagne, si tu comprends un minimum l'espagnol, tu sais que négro ça veut juste dire noir et beaucoup d'Africains, de personnes d'origine africaine ne le savent même pas. Pour eux, ils ont entendu que négro c'était une insulte et dès qu'une personne dit négro, ça veut dire c'est le genre de personnes qui peut-être vont croiser un espagnol qui va dire la couleur noire et qui vont vouloir l'agresser ou le traiter de raciste. Donc voici où on en est en 2024. J'espère vraiment que c'est un sketch parce que là, cet individu, si il est vraiment sérieux, fait honte quoi. Noir et blanc, pur négro, vous l'avez vu comme moi.
Zéro mytho. J'appelle au boycott de la marque, je sais pas comment ça s'appelle, mais boycotter fort la famille. Juste regardez, c'est le moins cher, comme par hasard. Voilà où on en est. Ok. Donc voici jusqu'où on est prêt à aller. Beaucoup d'Africains sont toujours dans la pleurniche et même lorsque vous leur dites « Est-ce que tu n'en fais pas trop? Est-ce que tu ne penses pas que ce que tu dis n'est pas fondé en fait ?» Donc là, tout de suite, tu es l'ennemi, tu es le bounty à la solde des Occidentaux. Et voici pourquoi c'est très difficile de discuter avec des Africains, de parler avec des Africains, parce qu'on n'est plus dans le concret, on est toujours dans l'émotion. Et agir sous le coup de l'émotion, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution aujourd'hui. Les Asiatiques, encore une fois, l'ont bien compris. Aujourd'hui, ils n'envient rien à personne. Ils ont bien compris que le seul moyen de se faire respecter, de s'en sortir, c'était de se développer. Et voici pourquoi des pays comme la Chine, le Japon, etc. sont aujourd'hui des pays incontournables, que ce soit économiquement ou technologiquement, et c'est tout à leur honneur. On va terminer avec cette vidéo qui m'a fait rigoler également, et c'est une vidéo de Bulb Fâché que j'ai découvert sur YouTube qui dit « En tant que bounty assumé, j'ai une chose à vous dire ». Et cette vidéo m'a fait rire. Je pense que c'est humoristique, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'a bien fait rigoler. On va la regarder ensemble et on va se quitter sur cette vidéo les amis. En tant que bounty assumé, je vais parler au nom de tous les bounties du monde. On n'est pas des bounties parce qu'on veut être blanc, c'est juste qu'en fait les noirs ils nous acceptent pas. En raison de l'environnement où j'ai grandi, c'est-à-dire en campagne normande, si vous avez vu mes TikTok précédents. À chaque fois que j'ai rencontré d'autres noirs qui n'avaient pas grandi dans des environnements similaires aux miens, on m'a traité de bounty. Et ça, je suis d'accord avec elle parce que moi, je n'ai pas grandi en France. Je suis arrivé pour mes études. Mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent une différence entre les Noirs qui avaient grandi en cité et les Noirs qui avaient grandi soit en campagne ou en tout cas dans des villes avec des parents qui étaient plutôt dans le tertiaire, qui ont pris le temps de les éduquer, etc. C'est que la plupart des Noirs qui ont grandi en cité, directement, ont tendance à catégoriser les autres qui se sentent bien dans la société, qui n'ont pas de problème avec des Européens, de bounty ou de Noirs de service. C'est toujours pareil. Pour ces gens, en fait, on devrait tous détester les Blancs parce que c'est la cause ultime de tous nos problèmes, de tous les problèmes des Noirs. Et très rapidement, il y a une scission qui se crée. Et aujourd'hui, c'est pareil parce qu'en tant qu'Africain vivant en Europe, je vais souvent en Afrique, ne serait-ce que pour voir ma famille parce que toute ma famille quasiment est toujours en Afrique. Et lorsque je retourne dans mon pays ou que je vais dans d'autres pays d'Afrique, généralement, c'est toujours la même chose. Les gens ont tendance à faire une différence entre toi qui vis en Europe et eux parce que pour eux, dès que tu es en France, tu es en Europe, tu deviens un peu comme un traître, tu deviens un peu comme un valet des Occidentaux et tu ne peux pas comprendre ce que eux ils vivent parce que eux ils vivent des réalités que tu ne connais pas alors que moi j'ai quand même grandi en Afrique, j'ai fait une grande partie de ma vie donc je crois que je connais quand même les réalités mais à partir du moment où tu vis en Europe, ce n'est plus pareil. Il y a eu vraiment une certaine différenciation qui se fait entre vous. On m'a dit, ah mais toi en fait t'es blanche. En plus à chaque fois on me dit ça dans des contextes très précis. On va me dire à cause de ma manière de parler, à cause des trucs que j'aime. Et je me dis du coup en soi vous voyez les femmes noires comment. Mais bon, on en parlera dans une prochaine conférence. Et ça c'est vrai également parce que dès que tu essayes de parler correctement dans un français correct, et moi, même avant de venir en Europe, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui mettaient un point d'honneur à ce qu'on parle correctement français, qui nous ont suivis dans nos études. Et c'est vrai que lorsque tu parlais, on disait oui, mais toi, tu es un blanc, tu fais le blanc, etc. Et vous voyez jusqu'où on pousse le vice parce que normalement, que tu parles bien une langue, ça devrait être bien, ça devrait être félicité. Mais non, en Afrique, quand tu parles bien, ah non, tu fais le blanc, tu fais l'européen, etc. Et j'imagine que c'est pareil pour cette jeune fille qui a grandi en campagne. Et quand tu aimes certaines cultures, certains faits, on dit que tu fais le blanc. Et récemment, je suis retourné en Afrique et je ne vais pas vous mentir, il y a plein d'endroits en Afrique qui sont vraiment dégueulasses. Et surtout les marchés, pour ceux qui connaissent l'Afrique, la plupart des marchés sont dégueulasses, nauséabonds. Les gens vendent littéralement des articles dans de la merde, dans des flaques d'eau à côté des poubelles, etc. Et quand tu te plains, on te dit « Oh là 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 là,
Mais depuis que tu es parti en Europe, tu veux faire le blanc, etc. Mais tu te dis, en quoi c'est mal de vouloir que des denrées alimentaires qui sont vendues soient vendues loin de poubelles, soient présentées correctement et soient vendues dans des conditions d'hygiène minimum. C'est là que tu te rends compte qu'il y a une certaine mentalité qui est vraiment nauséabonde. Et en mode, du coup, les noirs là, ils sont en mode « You're not one of us ». Et après, c'est les mêmes qui vont mal te regarder parce que t'as pas d'amis noirs. Je suis en mode « À cause de qui ?» Moi, j'en ai très peu du coup aujourd'hui. Et encore une fois, c'est à cause de ça. Juste pour vous dire, les noirs, ouvrez votre esprit. Acceptez la différence. En plus, on est tous différents. Essayez pas de vous forcer à rester dans des clichés racistes en plus. Bah, c'est exactement ça. Merci à cette demoiselle qui a dit des termes qui sont assez vrais pour le coup, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de racisme, mais je pense qu'il y a du racisme anti-blanc que beaucoup d'Africains et de personnes originaires d'Afrique cultivent sans même s'en rendre compte. Et c'est malheureux parce que cultiver la haine envers certaines personnes n'amène rien de bon, rien de positif. Surtout quand on vit dans un pays qui est censé appartenir à des Européens, des gens qu'on déteste. Comment imaginer une cohabitation pacifique? C'est difficile. Moi, en tout cas, j'espère que ces gens vont changer d'avis, vont se reprendre en main et essayer de penser de façon plus positive et surtout prendre en compte leurs responsabilités dans ce qui leur arrive. C'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.